Alors, on va directement attaquer Job 1, 21. Donc d'abord, je t'exhorte impérativement à avoir une lecture spirituelle. Au-delà de la chair, il y a, il y a des événements spirituels. Au-delà du voile de la chair, il y a des choses spirituelles qui se passent. La chair n'est qu'un manteau. Alors, si on doit comparer la chair, on la comparer à un vêtement simplement. C'est pas le vêtement, le corps en fait, hein, qui est le corps qui porte le vêtement. C'est lui qui fait que le vêtement fait des mouvements, etc., etc. Donc c'est le corps, hein, qui porte le vêtement, qui donne le ton. Donc si vous voyez un manteau, un vêtement bouger, c'est parce qu'il y a un corps en dessous qui anime le vêtement. Les événements mondiaux, les événements dans ta vie, les événements du quotidien ne sont que les vêtements d'une réalité spirituelle. Ce ne sont que les vêtements d'une réalité spirituelle. Alors, c'est pour ça que tu changes de vêtements, les événements peuvent changer, mais ce sont les mêmes esprits qui sont derrière. Ecclésiaste dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. Ce qui était, c'est ce qui sera, ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. D'accord? Donc c'est juste la forme qui change, mais le fond et les jeux d'esprit sont les mêmes. Gloire à Jésus. Alors on est dans Job, chapitre 1er. Et ce que nous essayons avec les Écritures, donc, c'est d'apprendre à lire le fond, c'est d'apprendre à discerner le fond. Et ne nous attachons pas aux apparences, ne nous attachons pas à la forme, nous apprenons à lire le fond. Et si nous avons une bonne lecture du fond, et ben alors la forme, et on peut lire la forme et même en anticiper les mouvements. Alors, nous sommes dans Job 1, 21. Donc je lis, je suis sorti nu du sein de ma mère. Je suis sorti nu du sein de ma mère et je suis sorti nu du sein de ma mère et je retournerai nu dans le sein de la terre. Voilà, ça c'est la version Louis II par exemple. Vous avez la version euh, euh, vous avez la version Semeur. Je suis sorti nu du ventre de ma mère et j'y retournerai nu. Je suis sorti nu du ventre de ma mère et j'y retournerai nu. Vous avez encore la version par exemple Martin. Je suis sorti nu du ventre de ma mère et nu je retournerai là. Ça c'est Martin. Vous avez Darby qui dira nu je suis sorti du sein de ma mère et nu j'y retournerai. Vous avez Osterwald, nu je suis sorti du ventre de ma mère et nu j'y retournerai. Ok. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est comment tu retournes dans le ventre de ta mère? Vous voyez? Il dit quelque chose de très fort ici, Job. Beaucoup de versions disent, nu je suis sorti du ventre de ma mère et nu j'y retournerai. Vous voyez? Nu je suis sorti du ventre de ma mère et nu j'y retournerai. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Voilà. Alors pour ça, il faut avoir la révélation de la mère. Et donc on ira ensemble, donc on nous parle bien d'une mère ici qui a un ventre, d'accord? Je suis sorti tout nu du ventre de ma mère, je retournerai tout nu dans le ventre de la terre. Voilà, là c'est bien sûr parole de vie qui développe, hein, où il explicite, il dit ventre de la terre, c'est bien sûr là où nous allons entrer, mais dans la version originale, ça ne dit pas ventre de la terre. Genèse chapitre 3, à partir du verset 19. 3, 19. D'accord? Donc, on a vu Job qui nous dit, je suis sorti nu du ventre de ma mère, je retournerai nu
et j'y retournerai nu. D'autres versions ont dit je suis sorti nu du ventre de ma mère parce qu'ils ont voulu expliciter. Je retournerai nu dans le ventre de la terre. D'accord? Alors regardez, on nous dit ceci. Avant d'aller dans Genèse 3, 19, je vais d'abord prendre avec vous Genèse 2. D'abord Genèse 2. D'accord? Genèse 2. Avant d'aller dans Genèse 3, 19, on va juste le prendre après. Je vais d'abord prendre avec vous Genèse 2 à partir du verset Genèse 2 à partir du verset 7. Genèse 2, 7. Donc je lis. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Quand on va plus loin, allons ensemble à partir du verset 25. À partir du verset 25. Genèse donc 2, 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Donc, on voit bien ici que Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. D'accord? Il a formé l'homme de la poussière de la terre et on nous dit que les deux étaient nus et ils n'en avaient point honte. Maintenant, nous pouvons aller. Donc, on est parti de Job 1. Je répète, on est parti de Job 1 et on a dit ceci. Job dit, nu, je suis sorti du ventre de ma mère. Nu, je retournerai dans le sein de la terre. Mais en fait, il nous dit, le texte original dit ceci. Nu, je suis sorti du ventre de ma mère et nu, j'y retournerai. Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, nu, j'y retournerai. Et certaines versions pour expliciter, elles ont dit nu je suis sorti du ventre de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. D'accord? Donc, regardez ce qu'on nous dit maintenant. Nous sommes ensemble donc dans Genèse 2 où on nous dit que l'homme a été formé de la poussière de la terre. L'homme a été formé de la poussière de la terre. Et effectivement, on voit qu'il a été formé nu. Donc l'homme a été formé de la poussière de la terre. Il en est sorti nu. Et regardez ce qu'on nous dit dans Genèse 3, donc à partir du verset 19. Genèse 3, 19. Genèse 3, 19. On nous dit ceci. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. D'accord? Il dit, d'où tu as été pris, d'où tu as été tiré. D'accord? Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc, on est en train de nous dire ici que, il dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, première partie. On dit, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Est-ce que ça va pour tout le monde? Maintenant, on nous dit ceci. Quand on lit Job, Job nous dit, nu, je suis sorti du ventre de ma mère et nu, j'y retournerai. Maintenant, la question c'est, de quelle mère parlait-on? Est-ce que tout le monde est en train de voir ici qu'on était en train de parler de la terre comme une mère? Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Voilà. Donc, on est en train de nous annoncer ici. OK. Donc, voilà. Donc, nous sommes ici dans Job, donc chapitre 1er, à partir du verset donc 21. Vous avez vu, nu, je suis sorti du ventre de ma mère. Nu, je retournerai, j'y retournerai. À la base, on ne dit pas je retournerai dans le ventre de la terre, ça dit j'y retournerai.
Donc, nu, je suis sorti. Nu, j'y retournerai. Est-ce que là, pour tout le monde, ça va jusque-là? Ok. Donc, vous comprenez bien que ici, il y a un mystère à saisir, puisque on nous dit bien ici, on sent bien ici que la mer que Job est en train de décrire ici n'est pas la mer naturelle, puisqu'il dit j'y retournerai. Donc, c'est pas premièrement la mer physique. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est pas sa mère dans le sens de mère qui met au monde. D'accord? Ça va pour tout le monde? Ok. Alors maintenant, regardez ce qu'on nous dit. Il faudrait maintenant que vous élargissiez votre entendement. Quelqu'un dit un peu quand même, non? Non. Tu peux pas retourner dans le ventre de ta mère. Et si vous prenez toutes les traductions, textes originaux, il dit nu, j'y retournerai. Donc tu peux pas retourner dans le ventre de ta mère physique. C'est impossible. Vous comprenez? Donc, Job ici ne fait pas premièrement mention, d'accord? Il y a une dimension supérieure. C'est ce que nous allons voir ensemble. Il prophétise. Alors, regardez. Et c'est important de comprendre ça, parce que quand le passage qui suit dit Dieu a donné, Dieu a repris. Vous allez comprendre maintenant aussi. C'est très important. On peut facilement prendre ce verset et le tourner dans tellement de choses. Alors, ça dit ici littéralement, hein, vous pouvez prendre les textes originaux, vous prenez Martin, vous prenez Darby, vous prenez Osterwald, vous prenez la King James, ça dit, nu je suis sorti du ventre de ma mère et nu j'y retournerai. D'accord? Et tu ne peux pas retourner dans le ventre de ta mère physique. C'est pour ça que, dans le saint souci d'être explicite et de pouvoir expliquer le passage, certains ont dit, nu je retournerai dans le sein de la terre. Alors que vous allez voir en fait là que ce passage concernait premièrement Christ en tant qu'Adam, d'accord? Adam a été tiré de la terre et vous allez voir que par la mort de Jésus, Adam est retourné dans le sein de la terre. Et c'est pour ça qu'on va voir ensemble. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? C'était une prophétie. Quand Dieu a annoncé à Adam qu'il retournera à la poussière, il prophétisait la mort de Jésus. Alléluia. C'est comme ça qu'il est dit dans Corinthiens que tous meurent en Adam, en parlant de la mort de Jésus. Est-ce qu'on peut évoluer, s'il vous plaît? Ça va? Donc j'aimerais que, voilà, c'est très important que tu puisses comprendre que tout parle de Jésus, tout c'est l'évangile. Donc quand le Seigneur est en train de dire là, Adam, il dit à Adam, voilà, tu vas retourner donc à la poussière, hein, tu vas retourner à la poussière, et vous allez voir que il va dire au serpent, tu auras pour nourriture la poussière de la terre. D'accord? Donc c'est comme si on nous annonçait déjà là que le serpent allait manger, oh Jésus, que le serpent allait manger Adam, allait manger le Christ en chair. Donc vous pouvez prendre par exemple Proverbe chapitre 1er. Donc ça va. Donc je suis en train d'expliquer ici, c'est important, hein, cette annonce faite. Tu es sorti nu du ventre de ta mère, tu retourneras dans le ventre de la mer. Donc, la terre est présentée comme une mer. La terre est présentée comme une mer. Et son ventre, c'est le séjour des morts. Son ventre, son intérieur, c'est le monde des morts. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Alors, regardez ceci. Nous sommes dans Proverbe, chapitre 1er, à partir du verset 10. Proverbe 1, 10. Donc je lis Proverbe 1, 10. Voici.
Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Engloutissons-les. Engloutir là, c'est avaler. Engloutissons-les tout vifs, comme le séjour des morts, et tout entier, comme ceux qui descendent dans la fosse. Donc vous voyez ici, on est en train de nous parler d'un séjour des morts qui engloutit, qui avale. Donc regardez ce qui va concrètement ici. On nous dit, nu je suis sorti du ventre de ma mère, nu je retournerai dans le sein de la terre. Et on voit ensemble que quand Jésus est venu, écoutez bien, il est descendu dans le séjour des morts. La terre a englouti Jésus. Jésus est retourné dans le sein de la terre. Est-ce que ça va? Donc avant Proverbe, on a eu Job 1 à partir du verset 21. Quelqu'un pose la question. Après, on a eu Genèse avec l'homme qui a été formé de la poussière de la terre. Genèse 2, 7, Genèse 3 aussi à partir du verset Genèse 3, 19. Et là, nous étions avec le Proverbe 1, donc. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Alors, je prends avec vous maintenant ventre, voilà, exactement. Ventre de la mer, ventre de la terre, séjour des morts. Est-ce que ça va jusque-là? Donc, tu découvres que le séjour des morts, c'est des entrailles. Les entrailles de la terre, le ventre de la terre. Ok, quelqu'un me dit ici, Proverbe 1, il n'a pas compris. Ok. Ok. Donc, je suis en train d'expliquer ceci. Je suis en train d'expliquer que quand vous lisez dans Proverbe, c'est Proverbe 1 à partir du verset, j'ai pris Proverbe 1 pour engloutir. D'accord? Engloutir qui signifie avaler. Donc, j'ai pris ici ce passage pour montrer que le séjour des morts avale. Vous pouvez prendre aussi Genèse qui vous dira la terre a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. D'accord? Alors pourquoi j'élève cette notion d'avaler? Parce que pour mettre en avant la notion de ventre. D'accord? Que la terre a un ventre, a des entrailles. Et que de la même manière que l'homme est sorti du ventre de la terre, comme on nous le décrit dans les écrits, eh ben, il retournera, la prophétie annonçait que, donc Dieu annonçait depuis Genèse, tu retourneras dans le sein de la terre. Tu retourneras dans le ventre de la terre. Donc, j'étais en train d'expliquer que, à la mort de Jésus à la croix là-bas, tous meurent en Adam. C'est-à-dire que quand Jésus est descendu dans le séjour des morts, c'était l'accomplissement de la prophétie de Genèse et l'accomplissement de ce que disait Job. Dieu a dit, tu retourneras dans le sein de la terre. Job a dit, je retournerai dans le sein de ma mère. Est-ce que ça va jusque-là? C'est d'ailleurs pour ça que quand Jésus va parler de nouvelle naissance à Nicodème, Nicodème va poser la question, mais est-ce qu'un homme, quand il est vieux, peut retourner dans le ventre de sa mère? Comment il ferait? Ben, en fait, c'est par Christ. Quand Christ est mort à la croix, il a donné à l'humanité de descendre dans le sein de la terre en lui. Et quand il est ressuscité, une nouvelle humanité est née. Alléluia. Est-ce qu'on peut, ça va?
C'est pour ça qu'il est appelé le premier-né d'ailleurs d'entre les morts. Bon, je vais pouvoir avancer. Voilà, on est en train d'aller quelque part. Hein. Ok, donc vous avez pour les passages du ventre, hein, la terre qui a une bouche, un ventre. Vous avez Genèse 4, la terre a ouvert sa bouche. Hein, vous avez Apocalypse aussi, où la terre va vomir le séjour des morts va recracher ce qui était en son sein. Ok. Alors, regardez ceci. C'est maintenant ce parallèle-là qui est très important. Parce que quand on comprend maintenant, parce que n'oubliez pas l'évangile, c'est Christ mort, enseveli, donc avalé, d'accord, par le sein de la terre, et recraché, d'accord, ressuscité, le vivant. D'accord, donc c'est une parole qui est entrée dans le sein de la terre, qui a agi dans les entrailles de la terre, qui était morte par le séjour des morts, et qui est ressorti vivant, glorieux. Et pendant que cette parole était dans les entrailles de la terre, cette parole a prêché aux esprits en prison. Alléluia. Ça veut dire que cette parole a vivifié les entrailles de la terre. Est-ce que quelqu'un voit ça? Alors maintenant, tu vois ce plan géant, hein, tu vois un homme qui meurt à la croix, qui descend dans le sein de la terre, dans le ventre de la terre, et qui est recraché. D'accord? Qui est recraché. Il est ressuscité. La mort n'a pas pu le retenir. Acte 2 nous dit. La mort n'a pas pu le retenir. Il est ressorti glorieux. Il est ressorti glorieux. Là où le sein de la terre a retenu des hommes avant lui, là où le sein de la terre a retenu plusieurs types d'hommes avant lui, eh ben, là, la terre a recraché quelqu'un. Là, il est ressorti glorieux, vivant. La mort n'a pas pu le retenir. La mort qui était dans le ventre de la terre n'a pas pu le retenir. Ok, gloire à Dieu. Je vais doucement parce que je sais que c'est pas des notions forcément simples, donc j'essaie d'aller étape par étape, je vais vraiment doucement. Ok. Alors regardez ce qu'on va nous dire. Nous sommes dans Job, chapitre 22. Job 26 à partir du verset 6. Job 26, verset 6. Alléluia. Job 26, verset 6, donc je lis. Merci Jésus. Devant lui, le séjour des morts est nu. Devant lui, le séjour des morts est nu. L'abîme n'a point de voile. Devant lui, le séjour des morts est nu. L'abîme n'a point de voile. Ça va? Donc les abîmes, c'est les profondeurs. Hein? C'est les profondeurs, c'est là aussi. Hein? C'est là que voilà, le séjour des morts est. Le séjour des morts est dans les profondeurs. Ça va? Donc on nous dit, voilà ce qu'on ajoute ici. On nous dit que devant lui, le séjour des morts est nu. Hein? Devant lui, le séjour des morts est nu. Oh my God. Que on nous dit que l'abîme n'a pas de voile. L'abîme n'a pas de voile. Ok. Alors regardez maintenant, nous allons ensemble dans Proverbes chapitre 15 verset 11. Jusque-là, on pouvait être un peu éloigné, mais là maintenant on va pénétrer une certaine réalité et là ça devient maintenant concret, plus concret pour nous. Proverbes chapitre 15 au verset 11. Proverbes 15, 11. Proverbe 15, 11. Proverbe 15, 11. Ça va pour tout le monde? Ok. Le séjour des morts et l'abîme sont devant l'Éternel.
combien plus les cœurs des fils de l'homme. Donc maintenant, regardez ce qu'on montre ici. On nous montre le séjour des morts et l'abîme sont devant l'Éternel et on fait un parallèle avec les cœurs. Est-ce que tout le monde voit ça? Est-ce que quelqu'un voit ça? Voilà. Alors, voilà, c'est là maintenant que ça devient important. Enfin, c'était déjà important, mais ça devient plus compréhensible maintenant pour nous. Tu vois que quand tu étais en train de regarder Genèse, tu étais en train de regarder la terre, les profondeurs de la terre, etc. Simultanément, Dieu était en train de te montrer une réalité. C'est la réalité des profondeurs de ton cœur. Des profondeurs de ton cœur. Et regardez ce que le psaume 64, je pense, le psaume 64 va nous dire. Psaume 64 à partir du verset 7. Psaume 64, verset 7. Je lis. Il médite des crimes. Nous voici prêts. Le plan est conçu. Il médite des crimes. Nous voici prêts. Le plan est conçu. La pensée intime. La pensée intime. Le cœur de chacun est un abîme. La pensée intime. Le cœur de chacun est un abîme. La pensée intime. Le cœur de chacun est un abîme. Donc, vous voyez ce qu'on est en train de nous dire ici? On est en train littéralement de comparer notre cœur à un abîme. On est en train de comparer notre cœur aux profondeurs de la terre. Est-ce que pour tout le monde, ça va? Ok. Donc, on est en train de comparer ton cœur à une terre. Ici. On est en train de comparer les profondeurs de ton cœur, les profondeurs, donc ta pensée intime, ta pensée profonde, intime, secrète. On est en train de la comparer à un abîme. D'accord? Donc, maintenant, on a lu dans le passage d'avant que le séjour des morts, l'abîme, sont nus devant Dieu. L'abîme est sans voile. Ça veut dire qu'il y a comme un voile qui cache les secrets du cœur. Il y a comme un voile qui cache le monde du cœur. Et on nous dit en fait que devant Dieu, d'accord, ce voile n'est pas. Que devant Dieu, le cœur est nu. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que ça va? Alléluia. Merci Jésus. Alors, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on va prendre maintenant l'homme et la femme, on nous dit que l'homme et la femme au commencement, ils étaient nus. Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Alors, je vais prendre avec vous, prenons ensemble. Merci Seigneur. Prenons ensemble Genèse chapitre 5. Genèse 5. Genèse 5 à partir du verset Genèse 5 à partir du verset verset 1er. Donc je lis Genèse 5 verset 1er. Voilà. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme. D'accord? Donc l'homme, quand on parle homme, on parle pas seulement l'homme dans le sens de mâle, M-A-L-E, mais on parle d'homme aussi dans le sens de femelle.
C'est pour ça même que dans l'hébreu, on dira, en fait, Dieu va créer l'homme, d'accord? Il le créa mâle et femelle. Est-ce que ça va? Ok. Ça veut dire que quand on dit que l'homme était nu, d'accord? On voit maintenant, on comprend que l'homme est mâle et l'homme est femelle. C'est-à-dire l'homme a un côté mâle et l'homme a un côté femelle. Écoute vraiment bien s'il te plaît. L'homme a un côté mâle et l'homme a un côté femelle. On te dit que les deux étaient nus. J'aimerais te montrer là que ton cœur a un côté mâle et ton cœur a un côté femelle. Mon Dieu. On est en train d'aller quelque part. Entends bien s'il te plaît. Regardez bien ceci. Et c'est exactement l'état du cœur. Ce n'est pas étonnant pour n'importe quelle personne qui a des notions en biologie. On vous parlera du cœur droit et du cœur gauche. Donc, dans la réalité du cœur, il y a deux parties qui sont en vis-à-vis. Le cœur a comme deux parties principales, le droit et le gauche. Et regardez ce qu'on nous dit. Écoute bien s'il te plaît. Écoute vraiment bien. Parce que tu dois comprendre que, en tant que femme, si Christ est ton époux, nous sommes un et nous formons le cœur de Dieu. Alors il faut comprendre comment le premier homme a été fait, parce que n'oubliez pas, il a été fait à l'image de Dieu, mâle et femelle. De la même manière, le nouvel homme a été fait à l'image de Dieu, mâle et femelle. Alors regardez maintenant le côté femelle et regardons le côté mâle. Qu'est-ce que le mâle fait? Qu'est-ce que la femelle fait? Le mâle, il amène la semence. La femelle couve la semence et la semence est accouchée. Donc tu as une partie de ton cœur, écoute bien s'il te plaît, qui amène la semence à l'autre partie de ton cœur. Oh Jésus. Il y a une partie de ton cœur qui amène la semence pour que la semence aille dans les entrailles, dans les profondeurs de ton cœur, dans les entrailles. Et je vais te montrer que cette partie-là, c'est ta bouche. La bouche est la continuité de ton cœur. On dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La semence qui est la parole qui sort de ta bouche là, elle ensemence ton cœur. Ce qui sort de ta bouche va dans ton cœur. Ça va dans les entrailles de ton cœur. Ça va dans les profondeurs de ton cœur. Ça s'établit dans ton cœur. Marc chapitre 7. J'essaye de faire vraiment plus simple voilà, je pourrais aller très profond, aller dans les écrits, c'est pas la vocation et le but. J'aimerais que tu comprennes la pensée pratique de ce que nous sommes en train de voir là. De combien ta bouche et ton cœur, combien Adam et Ève, combien le mâle et la femelle sont censés être un. David dit, tu ne trouveras pas dans mes pensées une autre pensée que ce qu'il y a sur mes lèvres. La bouche et le cœur doivent être en harmonie. Alléluia. Regardez ce qu'il nous est dit. Nous sommes dans Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. Est-ce que ça va jusque-là? Marc 7. Marc 7. Donc je lis à partir du verset... Tac, 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 tac. Où es-tu? À partir du verset... Oh, voilà. À partir du verset 17. Donc je lis Marc 7, 17. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Regardez bien. Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors
entre dans l'homme ne peut le souiller, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. Donc ce qui vient du dehors, en nourriture, Jésus est en train de parler ici, il dit ça n'entre pas dans son cœur, ça n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Vous entendez? Il est en train de dire que ce qui entre en termes de nourriture dans la bouche, ça va dans le ventre. Et ça ne souille pas l'homme, ça va dans son ventre. Mais il dit c'est ce qui sort de la bouche de l'homme qui souille l'homme. Il parle là de parole. Et là, est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Ça nous amène, donc comprenez, ça veut dire que la mort s'est établie dans les entrailles par une bouche. Il y a une bouche qui a accepté la mort. Et c'est comme ça là que il y a une bouche qui a accepté la mort. Et quand la mort est entrée, elle s'est établie dans les entrailles. Elle s'est établie dans les profondeurs de la terre. Elle s'est établie dans les profondeurs des cœurs. C'est pour ça que Jacques dira que la langue, c'est le monde de l'iniquité. Maintenant, pour pouvoir purifier les entrailles, pour pouvoir bâtir une nouvelle terre, il a fallu qu'une nouvelle bouche soit donnée. Il a fallu que les langues soient purifiées. Il a fallu qu'une nouvelle parole soit déposée sur les lèvres de l'homme. Que cette parole descende dans les entrailles de la terre, purifie les entrailles, rachète tout ce qui était mort et ressuscite de manière glorieuse. Il faut que tu comprennes que la réalité de l'évangile, c'est la parole de Christ et les promesses de Dieu sur tes lèvres, s'établissant dans les entrailles de ton cœur. Regardez ceci, nous sommes dans Ézéchiel chapitre 3. Écoute attentivement, si tu ne sais pas veiller sur ta bouche, tu es quelqu'un de dangereux pour toi-même et de dangereux pour les autres. Voilà pourquoi des personnes qui sont animées de mauvais esprits ont cette fâcheuse habitude de mal parler. De quelqu'un qui est animé de mauvaises inspirations, tu vas mal parler, tu vas parler pour meurtrir, tu vas parler pour qu'on te haïsse, tu vas parler pour qu'on te rejette, tu vas parler pour détruire et renverser ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. C'est-à-dire dans tes lèvres, sur tes lèvres, il y a du poison, dans ta bouche, il y a du poison. Et ce poison-là, ce mal-là qui est dans ta bouche, va se transformer dans tes entrailles en venin. Vous devez savoir, c'est pour ça que Jésus vous parle des portes du séjour des morts, des portes du séjour des morts. Mais béni soit Dieu, Dieu va révéler de plus en plus et mettre en lumière les portes du séjour des morts, les voix qui crient et qui parlent dans l'entendement, qui parlent dans les cœurs, et l'évangile va faire taire ces voix. Ça s'est déjà passé à la croix. La croix, c'est le silence de ces voix-là. La croix, c'est le silence, c'est la crucifixion de ces langues-là. Brosopharie des cités. Alors, regardez ce qui est dit ici. Regardez dans Ézéchiel, chapitre 3. Ézéchiel, chapitre 3. Ézéchiel, chapitre 3. Donc, vous comprenez pourquoi Jésus a été établi pour guérir les cœurs brisés. Il faut que la parole de vie puisse pénétrer tes entrailles, que celle-ci demeure sur tes lèvres, pénètre tes entrailles. Et des entrailles vivifiées, c'est un corps guéri, c'est une âme sauvée, c'est une âme arrachée des griffes de la mort et du séjour des morts. Voilà pourquoi je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la voix du Saint-Esprit, que la voix de Jésus soit entendue par le plus grand nombre. Il dit, les morts entendront la voix du Fils et ils passeront de la mort à la vie. Voilà. C'est comme ça que sur l'Église, les portes du séjour des morts ne peuvent pas dominer sur elle. Oh, alléluia. Voilà pourquoi je dis, Église, tu es la porte du ciel. Ne laisse pas tes portes
être prises en otage. Ne laisse pas tes portes être prises en otage. Et notez bien, vous verrez que c'est à leurs propres paroles que les hommes étaient livrés. Les serpents brûlants, les eaux de Mara, les soldats qui ravageaient les pays et des villes. Je montrerai que c'était de la bouche du peuple. C'était aux portes des lèvres du peuple que se trouvait la mort. Jésus de Nazareth. C'est pour ça que je prie que ta langue soit tenue, que tu ne sois pas livré à la mort qui est sur tes lèvres. Jésus a mis là. C'est pour ça que Jésus l'a dit. Il a dit, par tes propres paroles, tu seras justifié. Par tes propres paroles, tu seras condamné. Il dit, c'est pas moi qui vous juge. C'est la parole que je vous ai annoncée. Le positionnement de ta bouche et de ton cœur vis-à-vis de la parole de Dieu va déterminer tout le reste. La justice qui vient de la foi, voici ce qu'elle dit. La parole est près de toi, dans ton cœur et dans ta bouche. Alors nous sommes maintenant dans Ézéchiel chapitre 3 à partir du verset 1er. Ézéchiel 3, 1. Ézéchiel 3, 1. Alléluia. Je prie que nos oreilles deviennent fermées à toute bouche du séjour des morts, que Dieu nous rende sourds aux paroles du monde des morts et que nos oreilles s'ouvrent, que celui qui a des oreilles pour entendre les paroles de la vie, que nos oreilles soient ouvertes à la voix de la vie, que nos oreilles soient ouvertes à la voix du ciel, que nos bouches soient rendues muettes pour tout ce qui est parole de mort, parole de destruction et venin de serpent, que nos bouches soient tenues fermées et que nos bouches seules soient ouvertes pour la parole de vie, la parole de résurrection, la parole de salut. Que toute langue qui se dressera pour propager la mort, qu'elle soit condamnée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au fur et à mesure que la parole de Dieu est propagée, au fur et à mesure que l'évangile de Jésus-Christ est annoncé, les bouches sont équipées, les portes des villes sont prises, les pieds de la parole sont en train de fouler aux pieds les territoires des cœurs, les terres désertiques, là où la mort a régné jusque-là. La parole est en train de prendre possession des nations, des cœurs, et elle est en train de prendre les portes des villes. Dieu est en train de lever des portes et des portes vont s'ouvrir pour laisser passer les courants d'eau du ciel et commencer à vivifier tous les sentiers où il y avait la mort, les nations où il y avait le dépérissement et autres. Les voix d'en haut vont commencer à faire entendre leur son et leur écho, parcourir ainsi la terre pour qu'une tente, une habitation solide soit bâtie pour l'époux qui est le soleil du Dieu vivant. Je prie que ta bouche soit de ces voix-là. Je prie que ta bouche soit une de ces trompettes qui sonnent le son du ciel, qui sonnent le son d'en haut. Alors nous sommes dans Ézéchiel chapitre 3 à partir du verset 1er. Ézéchiel 3, 1. Est-ce que jusque-là tout le monde m'entend? Est-ce que ça va pour tout le monde? Ézéchiel 3, 1. Voici. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Mange ce livre. Mange ce livre. Mange ce rouleau. Voilà la problématique de beaucoup de gens. Au lieu de manger le livre, ils mangent des réseaux sociaux. Au lieu de manger le livre, ils mangent des SMS. Au lieu de manger le livre, ils mangent des news de BFM TV, des news de je ne sais pas quoi, au lieu de manger le rouleau du livre. Le problème, c'est que pourquoi on dit de manger le rouleau? On dit et va et parle à la maison d'Israël. Il y a une maison qui a besoin d'entendre les paroles du livre. Il y a une maison qui a besoin d'entendre la voix du ciel. Autrement dit, vous voyez ici, vous avez la bouche et vous avez la maison. Oh là là. Vous avez la bouche
et vous avez la maison qui reçoit les paroles. Je répète, vous avez la bouche et vous avez la maison qui reçoit les paroles. Voilà pourquoi je suis en train de te dire que de ta propre bouche, tu édifies ta maison. De ta propre bouche, c'est pourquoi il est dit, celui qui parle en d'autres langues, il s'édifie lui-même. C'est-à-dire que de ta propre bouche, une maison est en train d'être édifiée. Il est dit que la femme sage bâtit sa maison, mais la folle renverse de ses propres mains sa maison. Ça veut dire qu'avec ta propre bouche, voilà le mystère où la bouche devient des mains. Alléluia. Voilà pourquoi il est dit, étends ta main, étends ta main, étends ta main afin qu'il se fasse des miracles. Mais Dieu, quand il étend sa main, il étend sa parole. La parole que Dieu te donne, c'est sa main qu'il étend. C'est sa main qu'il étend pour bâtir en toi la délivrance, bâtir en toi la guérison, t'arracher des griffes de quelle que soit la prison de l'addiction et autres. Sa main qu'il tend, c'est sa parole qu'il t'annonce. Alors ici, regardez, il dit, mange et annonce. Va, mange ce rouleau et va, parle à la maison. Parle à la maison d'Israël. Parle à la maison d'Israël. Donc, il y a une maison qui dépend d'une bouche. Il y a une maison qui dépend d'une bouche. C'est pourquoi écoutez attentivement. Vous connaîtrez le sort de la maison si vous discernez les bouches. Oh, Alléluia. C'est pour ça, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la bouche qui a parlé sur ta maison durant toutes ces années, tout ce temps, cette bouche de serpent qui a parlé sur ta vie, sur ton cœur, sur ta maison durant tout ce temps, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette bouche qui n'est pas la bouche de Dieu se taise à jamais, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que seule la porte du ciel, que la bouche d'en haut puisse désormais parler sur ta maison. Je prie qu'il y ait des Ézéchiel, qu'il y ait des Ésaïe, je prie qu'il y ait des Paul, qu'il y ait des Pierre, qu'il y ait des portes du ciel qui s'ouvrent pour commencer à redéfinir le sort des maisons qui ont été maudites, le sort des vies qui ont été détruites et maudites par les portes du séjour des morts. Les amis, on est en train d'arriver maintenant à un temps où nous ne refuserons que toute autre porte que celle du ciel soit ouverte. Voilà pourquoi je prie que ta bouche fasse partie, que tes lèvres fassent partie des portes où il y a le sang dessus, où il y a le sang de l'agneau dessus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On a dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. À cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Oh, pendant que eux étaient en train d'annoncer, pendant que leur bouche était en train de s'ouvrir et de parler, les anges étaient en train de combattre dans le ciel. Oh, mes amis, les anges étaient en train de combattre dans le ciel. Voilà pourquoi il y a des bouches qui provoquent l'activité céleste. Il y a des bouches qui provoquent l'activité angélique. C'est les portes du ciel. Mais il y a des bouches qui provoquent l'activité démoniaque. Il y a des bouches qui attisent des querelles, qui attisent la haine, qui attisent la colère, qui attisent des maladies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces bouches soient définitivement fermées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Alors regardez maintenant, c'est pour ça, entendez, quand Jésus vous dit, vous avez détruit, oh là là, il dit détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Maintenant, ils ont commencé à réfléchir, ils ont dit c'est pas possible. Comment tu peux rebâtir quelque chose qui a été bâti en 46 ans? Jésus dit non, ils n'ont pas compris ces gens-là. Ils voulaient parler de son corps, mais ils n'ont pas compris. Mais comment allait-il rebâtir son corps? Comment allait-il rebâtir son propre corps? C'est-à-dire que pendant 3 jours, un corps a été reconstruit. Pendant 3 jours, une maison a été réédifiée. C'est pour ça qu'il est dit, écoutez attentivement, il est dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, oh, tu dois commencer à prier différemment. De ta bouche, tu es en train d'édifier une maison. Et lorsque ta maison est édifiée, tu peux commencer à penser à édifier l'église, qui est encore la maison d'une autre dimension. Mais tu dois savoir que ce soit sur le plan personnel ou que ce soit l'église, que ce soit les langues ou que ce soit la prophétie,
tout est bouche et maison à bâtir. Alléluia. Voilà pourquoi Paul disait, vous êtes l'édifice. Vous êtes l'édifice. Tu ne sais pas que ta bouche est en train de battre. Dieu est en train de t'enseigner. Il est en train de rebâtir la maison qui a été détruite par la colère, par la haine, par des viols, par des addictions, qui a été détruite par toutes sortes de choses. Il est en train de rebâtir cette maison. Alléluia. Il dit, détruisez ce temple. Le temple a été détruit. Le temple a été ravagé. Le temple a été violé. Le temple a été complètement abîmé. On a craché sur le temple. On l'a couronné d'épines. On l'a humilié. Voilà. Et ce temple-là était à l'image du temple que tu es. Mais pendant 3 jours, le temple a été en reconstruction. Pendant ces 3 jours, la parole est en train d'être annoncée aux prisonniers. Pendant ces 3 jours, la parole est en train de travailler dans tes entrailles. Pendant ces 3 jours, un nouveau temple, un nouveau corps, une nouvelle maison, un nouveau cœur est en train d'être bâti, d'être édifié. Et tu n'auras pas compris ces choses. Voilà comment le 3e jour, le temple est terminé, il est bâti. On a la tête du temple, on a la pierre angulaire, la pierre de fondement. Elle est sortie. Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. La langue qui causait la destruction du temple a été crucifiée à la croix. La bouche qui causait la destruction du temple a été crucifiée à la croix. Elle a été crucifiée à la croix. Et c'est une autre bouche qui a pris la relève, la bouche de Dieu. Et la bouche de Dieu bâtit ton nouveau corps. La bouche de Dieu bâtit ta nouvelle vie. Voilà pourquoi Dieu a mis ses paroles dans ta bouche, afin que par travers de ta bouche, il puisse bâtir ton nouveau corps, bâtir ta nouvelle maison. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui parle en langue, il dit des mystères, il se bâtit lui-même, il s'édifie lui-même. Tu es en train de bâtir quelque chose, tu es en train d'édifier quelque chose. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Regardez ceci. Nous sommes ici au verset dans Ézéchiel toujours. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va parler à la maison d'Israël. Alors vous voyez que si l'Esprit approche Ézéchiel et lui dit de manger ce rouleau et d'aller parler à la maison d'Israël, ça veut dire que Ézéchiel est porte-parole d'un esprit. Il porte les paroles d'un esprit. La question que tu dois te poser, c'est lorsque tu parles comme tu parles, qui t'inspire? Lorsque tu parles comme tu parles, ces paroles viennent d'où? Ces idées viennent d'où? Ces pensées viennent d'où? D'où viennent ces paroles qui provoquent? D'où viennent ces paroles qui attaquent? D'où viennent ces paroles qui viennent de l'orgueil, qui viennent de la fierté, qui viennent de la haine? Ces paroles, il n'y a pas d'humilité. Ces paroles, il n'y a pas le pardon. Ces paroles, il n'y a pas D'où viennent ces paroles-là? Tu dois t'asseoir et réfléchir. Pourquoi de ta bouche sortent des choses pour agresser, des choses pour la haine, des choses de colère, des choses toujours... Pourquoi ce genre? Pourquoi ça? Pourquoi ça? C'est parce que tu es animé d'une inspiration démoniaque. C'est parce qu'on utilise encore ta bouche pour détruire ta vie, détruire ton cœur, détruire ta destinée. Parce que ta langue est utilisée comme un feu pour mettre le feu à la forêt de ton cœur, le feu au cours de ta vie. Et par ta propre bouche, tu peux condamner toi-même ton sort. Et tu n'auras toujours pas compris que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est pourquoi je parle à toi, qui que tu sois. Quelles que soient les paroles qu'on essaye de déposer dans ta bouche pour détruire, les paroles qu'on veut te pousser à prononcer sous la pression, sous la provocation, garde ta bouche, garde ta langue. Ne parle pas sur lui ainsi, ne parle pas sur elle ainsi. Garde la porte du séjour des morts fermée et garde la porte du ciel ouverte. Que toute tentative du séjour des morts soit stoppée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Écoutez, il a été dit, je te donnerai tous ceux de la synagogue de Satan. Il nous a promis que tout genou fléchirait et reconnaîtrait Jésus-Christ. C'est pour ça que tout esprit, oh non, qui tente quoi que ce soit d'une manière ou d'une autre, écoute-moi très bien. Si tu es inspiré à propager la haine,
à propager la colère, à provoquer, à susciter le rejet, à susciter la méchanceté, à diviser, à murmurer, à critiquer, si tu es suscité pour pouvoir créer du conflit, créer de la critique, des insultes, du mépris, ou tout ce genre de choses, l'immoralité, un peu, tu es animé d'un esprit démoniaque. Tu es animé par le séjour des morts. Et je prie maintenant au nom de Jésus-Christ que seul le Saint-Esprit t'anime, que ta bouche ténébreuse soit fermée et que seule ta bouche de l'Esprit soit ouverte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette bouche qui veut détruire ta vie, que cet esprit qui veut détruire ton entendement, détruire ton cœur, détruire ta vie, détruire autour de toi, que cet esprit au nom de Jésus chasse, quitte ta bouche, quitte tes entrailles, quitte ton entendement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute parole de mort te libère maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui a été déposé dans ton ventre te quitte maintenant dans le nom de Jésus. Que tu vomisses ces choses dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la parole de Dieu, il est dit ici d'Ézéchiel, j'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta bouche soit ouverte et que tu manges le rouleau de la parole, que tu manges le rouleau de l'évangile. Je prie maintenant au nom de Jésus que toute autre parole des ténèbres qui tentera d'entrer en toi, qui tentera de sortir de ta bouche, qu'elle soit vomi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce soit établi. Oh mes amis, on est en train d'aller là à Saint-Nazaire. La manière dont on va, je ne sais pas si quelqu'un sera à l'aise encore avec le poison dans sa bouche. Je sais pas si quelqu'un sera à l'aise encore à parler la mort dans sa bouche. Ce temps-là doit s'arrêter. Église, regardez la guerre en Ukraine. Regardez la guerre à gauche, à droite. Regardez-moi ça. Où est l'église? Regardez la bouche de l'église. Quelle distraction. Quelle distraction. Au nom de Jésus, église, tu es mandaté, tu peux stopper des événements dans l'esprit. Tu peux stopper des événements dans l'esprit. Regardez ceci. Nous sommes ici au chapitre 3, verset 2. 3, verset 2. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Verset 3. Et il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre. Nourris ton ventre. Mais Jésus n'a-t-il pas dit qu'il faut que ces choses arrivent? Oui, il a dit ça dans Matthieu 24, déjà passé. Nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Aujourd'hui, mes amis, ce qui arrive dans les nations, c'est la faute de l'Église. C'est l'Église qui est responsable de ce qui est en train de se passer. Il y a des événements aujourd'hui mondiaux qui sont de la responsabilité de l'Église. Et ces événements vont susciter une purification de l'Église. Ça va pousser l'Église dans ses retranchements. Parce que là où l'Église ne règne pas, Satan règne. Et quand Satan règne, il y a des guerres, il y a des catastrophes et toutes ces choses parce que les cœurs des hommes sont livrés au séjour des morts. Mais que va-t-il se passer? C'est que l'Église va être appelée à se positionner pour le salut, à se positionner pour l'Évangile. Des fausses solutions vont se présenter. Des fausses solutions vont venir se présenter, des solutions humaines, des méthodes humaines et charnelles, mais toutes ces méthodes-là seront confondues. Toutes ces méthodes-là n'aboutiront à rien. La solution aux nations, la solution aux problèmes politiques, aux problèmes économiques, aux problèmes militaires, aux problèmes de tout ce que vous voulez, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'Église est appelée à bouger dans une dimension que la pression de la société, la pression du monde va lui imposer de bouger. Quand le Seigneur a dit aux disciples, allez partout le monde, à commencer par Jérusalem. Au début, ils n'ont pas voulu bouger de Jérusalem. Ils étaient à Jérusalem. Que s'est-il passé? Il y a eu une persécution. Cette persécution les a poussés à bouger. C'est pour ça que le mal que Satan est en train de causer engendre chez les croyants un bien spirituel qui est au-dessus de ce qu'on peut penser et imaginer. Vous n'imaginez pas du fruit de ces catastrophes et de toutes les choses qui sont arrivées. La race de l'Église qui est en train d'émerger. Les fils et les filles qui sont en train d'émerger de cela. Écoutez, c'est parce que le Seigneur élève nos mentalités. Que le Seigneur élève nos mentalités. Quand on voit une génération de grâce prophétique, quand on voit une génération de fils et de filles du royaume qui est encore occupée aux réseaux sociaux, qui est encore occupé à la bassesse, qui est en train de s'interroger s'ils doivent encore, je sais pas moi, porter des talons
ou porter des baskets, si ça c'est bien, ça c'est mal, mais on s'en moque des talons, on s'en moque des baskets, on se moque du rouge à lèvres ou de je sais pas quoi. Tu portes pas. Je sais pas moi, regardez les discussions, les débats qu'on vient m'amener. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta mentalité s'élève, que tu puisses te poser la question entre intercéder toute la nuit ou prophétiser toute la nuit. Que tu puisses commencer à te poser la question entre pénétrer les mystères du ciel ou commencer à, je ne sais pas moi, l'hospitalité et pouvoir, je sais pas moi. Non, que tes débats intérieurs, que tes questionnements intérieurs puissent s'élever au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes interrogations, les débats intérieurs sont à l'image de la nourriture que tu manges. Sont à l'image de la nourriture que tu manges. Regardez la nourriture, regardez si nous comprenons que les paroles que nous parlons sont une nourriture. Alors regardez sur les réseaux sociaux, regardez ceci. Tout le monde maintenant va manger à coup d'Ukraine, à coup de Russie, à coup de Macron qui a dit ça, à coup de... Alors que les médias ne peuvent pas nous donner toute la vérité. Ils peuvent pas. Il y a des choses qui sont bien cachées, il y a des choses, des décisions prises, des choses qui pètent déjà où on n'est pas au courant. Il faut que nous soyons connectés à la dimension de l'esprit. Il faut que l'Église retourne dans sa profession d'intercesseuse. Il faut que l'Église aille dans la chambre et se repositionne à nouveau dans la dimension du ciel, comme Habakkuk se tenait sur la tour pour voir ce que dirait la parole. Il faut que la voix prophétique se dresse en France et dans toutes les nations. Voilà la vraie problématique. Les rois n'ont plus de directives. Les rois du monde n'ont que des directions par des chefs occultes, par des sectes, par des, je sais pas moi, des maisons occultes. Voilà les directions qu'ils reçoivent. Des directions qu'ils reçoivent. Il faut, par la grâce de Dieu, que des inspirés soient levés. Dieu est en train de lever ces inspirés. C'est pour ça que ne t'étonne pas qu'aussi jeune que tu sois, Dieu te communique une discipline que les gens autour de toi ne comprennent pas. Voilà pourquoi ne t'étonne pas aussi que là où tu es, il y a une radicalité que Dieu est en train de te communiquer. Parce que les événements aussi qui sont en train d'arriver sont radicaux. Les événements qui sont en train d'arriver sont radicaux. Allez demander maintenant je sais pas moi, aux jeunes Ukrainiens ou aux jeunes Ukrainiennes qui étaient sur les réseaux sociaux, qui étaient en train de s'amuser, si maintenant c'est l'heure de s'amuser avec Poutine sur le dos. Mes amis, et puis ça doit tous nous interpeller. C'est ça le problème, c'est que c'est quand la mort se retrouve à nos portes que les gens commencent à prendre l'évangile au sérieux, les gens commencent à se centrer sur l'essentiel. Et c'est là qu'on va commencer à nous dire, ah, Dieu, il a envoyé ça pour qu'on puisse... Non, 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 non. C'est pas Dieu qui a envoyé ça. C'est nous qui nous sommes livrés à ces choses, contenant la mort sur nos lèvres, le mal dans nos bouches, le mal dans nos cœurs. Et je prie que tous ces événements où Satan essaie de détruire et faire couler le maximum de sang, que ces événements contribuent par la gloire de Dieu à lever l'Église, à lever les croyants, à lever les fils du royaume, que ça tourne à la honte de l'ennemi, que ça tourne à la gloire de Dieu. Et Dieu l'a dit, Paul il a dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ce chaos, peut-être de ces différents chaos mondiaux après des épidémies, des guerres et une multitude de choses, que la gloire de l'Église soit révélée et que le plus grand nombre soit gagné. Voilà où doit être ton souci. Voilà où doivent être tes inquiétudes. Le corps de Christ. Voilà où ça doit être, que ton mari puisse être rempli de l'esprit, recevoir des directions d'en haut, que ta femme soit remplie de l'esprit, que tes enfants puissent être garants de la gloire du ciel qu'est l'évangile. Regarde, essaie un peu d'analyser tes soucis, 2 minutes. Analyse un peu. Voilà, je te laisse quelques secondes. Analyse. Regarde la dimension des débats. Regarde la dimension des disputes. Regarde comment on essaie de t'amener dans la bassesse. Regarde comment on essaie de t'amener dans les choses terre à terre. Regarde. Il y a des personnes qui peuvent faire des crises de santé ou des problèmes de santé à cause des choses. Tom, quand tu t'assois, tu réfléchis, tu dis, mon Dieu, est-ce que je peux même mourir pour ça? Mon ami. Non, 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 non. Moi, il y a des fois, vous savez, j'imagine un peu quand on va voir Abraham, Paul, tout ça. Paul va montrer ses cicatrices. Abraham, peut-être, je sais pas, il va montrer quoi. Tel va montrer. Et puis, toi, tu arrives seulement. Chacun est à son niveau. Mais en fonction de la révélation que tu as reçue, on dit, qu'en est-il? Tu dis, ah, non, moi, je me suis disputé. J'ai pris ma voiture parce que j'étais en colère. J'ai foncé dans un mur. Ah, quand même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute forme de croix que tu vis soit tournée à la gloire de Dieu.
et pas au ridicule. Qu'on ne te vole pas la gloire qui t'a été donnée par l'évangile de Jésus-Christ. Qu'on ne te le vole pas. Qu'on ne te le vole pas. Alléluia. Qu'on ne te le vole pas. Tu sais qui est venu te chercher. Tu sais qui t'a sauvé. Tu sais. Ne te laisse pas voler. Ne te laisse pas voler. Il dit à Ézéchiel ici, à partir du verset 2. Ézéchiel 3, à partir du verset 2. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Verset 3, il me dit, Fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Et verset 4, il me dit, Fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Donc vous voyez ici, il me dit, Fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Quand le Seigneur te donne une parole, il n'a pas dit je vais remplir ton ventre. Il dit remplis ton ventre. Remplis-le. Abel, comment je remplis mon ventre? Nous sommes dans Proverbe 18. Proverbe 18. Est-ce que ça va pour tout le monde? Proverbe 18. Vous comprenez pourquoi le Proverbe 18, où tu es? Voilà. Proverbe 18. Vous comprenez pourquoi Ève, la femme, elle était os des os et chair de la chair d'Adam. C'est-à-dire que la chair d'Adam a été nourrie par lui-même sa bouche. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Ta bouche là, elle nourrit ton être. C'est pourquoi vraiment mes amis, je sais pas comment vous dire, mes oreilles vraiment n'ont plus le temps pour des choses vraiment. Gardez vos oreilles au nom de Jésus. Parce qu'on peut tenter de vous donner des plats, vous commencez à manger, on vous fait avaler des histoires. Faites attention à ce que vous mangez. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus. Il a dit, faites attention à ce que vous écoutez, à ce que vous entendez. Faites attention. Gardez vos oreilles. Lorsque Pierre arrive, il dit à Jésus, à Dieu ne plaît sera un état. Il dit à rien de moi. Il dit, mais tu as un piège pour mon âme. Parce que les paroles du méchant sont un piège. Sont un piège. Sont des embûches pour verser le sang. Ça veut dire qu'à chaque fois que ta langue est utilisée pour des méchancetés, à chaque fois que ta langue est utilisée pour la haine, à chaque fois que ta langue est utilisée pour l'orgueil, tu es en train de tendre un piège à l'âme à qui tu t'adresses. Béni soit Dieu. Dieu a dit que je ne laisserai pas ton pied trébucher. Alléluia. C'est pour ça que je dis, et toi, à qui on veut tendre des pièges, et toi, qui consciemment ou inconsciemment tend des pièges, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'un comme l'autre, que vos cœurs, vos bouches soient libérées maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Regardez ce qui est dit ici. C'est pareil, mes amis. Quelqu'un dit bouche du cœur, bouche physique. Et on ne dissocie pas les bouches. La bouche, c'est la bouche. Ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui sort de ta bouche. C'est pour ça qu'il faut faire attention. La bouche, c'est la bouche. Vous savez, quand on vous parle même du corps, vérifiez, hein, on ne parle pas premièrement du corps physique. Parce que le corps physique va à la poussière. Mais c'est parce que le corps du cœur, le corps-cœur va directement en harmonie et en communion
avec le corps physique. Pourquoi Jésus, quand il mange la parole, il jeûne? Parce que si ton autre ventre est en train de manger, ben, ton autre ventre n'a pas besoin de manger, parce qu'il mange déjà. Donc, ça, c'est parfois cette dissociation qu'on fait, vous voyez, physique, spirit, c'est pas bon. En fait, quand tu vis dans l'esprit, le physique se spiritualise. Vous voyez, c'est notre entendement qui a fait, c'est l'homme charnel qui fait cette différence. Et l'homme spirituel, il fait plus cette différence-là. Plus tu te spiritualises, plus la matière et le spirit deviennent un dans ton entendement. C'est comme ça que Jésus va prendre la poussière de la terre, parce qu'il a été dit que l'homme a été formé de la poussière. Il crache, parce que l'eau, sa parole, c'est des eaux. Il fait de la boue et il fait des yeux à l'aveugle. Quelle dimension, mon Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, ne dissociez plus votre bouche physique, votre bouche du cœur doivent être un. Si ta bouche physique est liée, alors que ta bouche intérieure parle, parce que ta vraie bouche, c'est pas la bouche extérieure. La bouche extérieure n'est que la continuité de la bouche intérieure. Tes bras sont que la continuité de tes bras intérieurs. Ta tête est que la continuité de ta tête intérieure. Tu as un corps intérieur dont tes membres là ne sont que le développement. C'est pour ça que, en fonction de la parole qui t'habite, tes mains là sont les mains du péché. C'est ce qu'on appelle le corps du péché. Ou c'est le corps de Christ. Donc, c'est ton cœur, c'est vraiment ton cœur, c'est très important de comprendre ça, c'est ton cœur. La parole qui habite ton cœur va déterminer à qui sont les membres, à qui est la bouche, à qui est la tête. Vous voyez? Donc, tout ce qui est, tous les sens extérieurs, là, ne sont que la continuité de sens intérieurs. Donc, c'est d'abord à l'intérieur que tout se joue, tout se passe. À mesure, par exemple, que tes yeux du cœur s'illuminent, tes yeux vont commencer à voir. Et quand tu vas voir comme ça, tu auras l'impression d'avoir une hallucination, parce que c'est une vision. C'est une vision. C'est comme ça que Paul va vous dire qu'il a été ravi au 3e ciel. Il ne savait pas si c'était dans ce corps ou pas. Parce qu'ils étaient arrivés à une dimension où la dissociation entre vision et réalité n'était plus. Alléluia. C'est comme ça d'ailleurs qu'il vous dira, il dira, en un clin d'œil, nous serons changés. Nous serons littéralement transfigurés, en fait, dans la dimension à laquelle nous appartenons. Oh mon Dieu, je ne peux pas trop entrer là-bas, là. Vous voyez, pourquoi Pierre, quand Pierre sort de prison, il pense qu'il est dans une vision. Mais c'est quand il revient à lui qu'il se rend compte que c'était réel. C'est-à-dire, il y avait cette réalité où la dimension de la vision était si puissante qu'il ne distinguait plus esprit et matière. C'est l'homme charnel qui fait la différence de cela. Alléluia. C'est pour ça que ton cœur vive dans la guérison et que la guérison se matérialise au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vis dans ce que Dieu t'a dit. Nourris ton ventre et tes entrailles de ce que Dieu t'a dit. C'est la vie pour toi et un remède, la santé pour tout ton corps. Regardez ce qu'on nous dit. Nous sommes dans Proverbe 18, à partir du verset 8. Proverbe, par exemple, même 18 plus haut. Proverbe 18, à partir du verset, merci Seigneur, à partir du verset 4. Ça va pour tout le monde? Proverbe 18, 4. Ok. Alors regardez, Proverbe 18, 4. Voici. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. D'accord? Quand on nous fait parler de la sagesse ici, c'est la sagesse mystérieuse et cachée, qui est l'évangile. D'accord? Donc on vous dit que les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Ce sont des eaux profondes.
Donc tes paroles, c'est des eaux. Et quand on vous parle du miracle de l'eau changée en sang, de l'eau changée en vin, c'est pas pour rien, mes amis. C'est parce que les paroles qui sortent de ta bouche façonnent ton âme. L'âme est dans le sang. Donc les eaux qui sortent de ta bouche, vous comprenez, sont changées en sang. Alléluia. Est-ce que quelqu'un, c'est pas si bien. Mon cher ami, je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis là? Ça va? Vous comprenez pourquoi Jésus a dit vous êtes déjà purs? Voilà. Quelqu'un dit répète. C'est ça. Écoutez. Vous vous souvenez du miracle de l'eau changée en sang? L'eau changée en vin. Pourquoi? On vous dit que les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Donc on te dit que tes paroles là, les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Tes eaux sont changées en sang. Or, d'après Lévitique, on nous dit que l'âme est dans le sang. D'accord? Donc les eaux là, les paroles sont changées en portions d'âme. Ça vivifie ton âme. C'est changé en sang de Jésus. C'est le vin nouveau. Le vin nouveau naît de la parole. Il naît des eaux. C'est pour ça que Jésus avait rempli les jarres d'eau. Il les avait remplis d'eau. Et souvenez-vous, c'était les jarres de purification. Parce que c'était l'ombre d'une eau pure. Jésus a dit, vous êtes déjà purs à cause des paroles que je vous ai annoncées. Donc en fait, d'une eau pure, un vin est né. Comme de l'eau pure des paroles, une âme nouvelle est formée en toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Oh là là. Calme-toi, frère, tu t'agites tout seul. Quelqu'un est avec moi dans cette joie? Exactement. La vie est dans le sang de Christ. Vous comprenez? Donc les eaux qui sortent de ta bouche là, c'est les eaux qui vivifient, qui vont vivifier ton âme. Voici l'eau et le sang. C'est ça le premier miracle d'Exode. Quand l'eau, le deuxième du moins, quand l'eau est changée en sang, les Égyptiens ne peuvent plus boire cette eau-là. Ils peuvent plus. Avant, ils buvaient dans les eaux. Mais quand l'eau est changée en sang, ils peuvent plus. Ça veut dire que Satan ne peut plus consommer le sang nouveau. Il peut plus aller encore dans boire le sang, ton âme. C'est terminé, ton âme ne peut plus travailler pour le séjour des morts. Oh, pendant que je suis en train de parler comme ça, oh là là, un esprit est en train de vomir. Il est en train de vomir. C'est cette tentative de là où il a essayé de boire ton sang, là où il a essayé de consommer ton sang au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur cette parole même, tu peux même être guéri, affranchi là. Que tout esprit qui boit ton sang d'une manière ou d'une autre, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la parole de vie, par ces eaux-là qui sont libérées, par le sacrifice de Jésus à la croix, oh là là, que tes eaux soient changées maintenant en sang de Jésus. Que ton âme soit vivifiée par l'eau de la parole. Que ton âme devienne inconsommable par les Égyptiens, inconsommable par le séjour des morts, inconsommable par tout esprit qui est en train de boire ton sang, qui provoque peut-être des anémies ou des maladies étranges. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois complètement libéré, sois complètement guéri maintenant dans le nom de Jésus. Commence à parler ça, que tout esprit qui boit mon sang au nom de Jésus, que tout esprit qui essaie de consommer ma vie maintenant, c'est terminé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La vie de Jésus est en moi. Le sang de Jésus coule dans mes veines. La parole de vie de Jésus circule dans mon être. C'est pourquoi, écoute, garde sur tes lèvres la parole de vie. Parce que c'est à partir des eaux que tu gardes que, oh, remplis le jar, la jarre que tu es, des eaux de la parole. Parce que c'est à partir de ces eaux-là que c'est changé en sang. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est à partir de ces eaux-là que c'est changé en sang. C'est la parole qui produit la vie de Christ en toi. C'est la parole. C'est pour ça que Jean a dit ne vous enivrez pas. Paul a dit ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Comment? Il dit parlez-vous, vous entretenant. Parlez-vous par des psaumes, des cantiques, des tas spirituels.
voyez, etc. Spirituel, chant nouveau. C'est-à-dire, garde sur tes lèvres, loue Dieu, élève l'agneau, élève ce que Christ a fait, parle ce que Christ a fait, remplis tes entrailles, remplis la jarre que tu es des paroles de vie, qu'elles coulent en toi, qu'elles abondent en toi. C'est de ces paroles-là qu'un sang nouveau va émerger en toi. C'est de ces paroles-là qu'un sang nouveau est formé en toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, quand le soldat a percé le côté de Jésus, l'eau et le sang. Oh là là. Parce que le sang de Jésus, l'âme de Jésus, avait été formée depuis la parole. Marie, quand elle a reçu la parole, quand elle a reçu les eaux d'en haut, une âme a été formée dans son sein. Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit, toi qui as des entrailles peut-être où il y a la mort qui travaille depuis, là où la semence d'un homme n'a pas pu former une âme en toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les eaux d'en haut, que la semence d'en haut forme dans les entrailles, dans ton sein, une vie nouvelle, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute, garde la semence du ciel, bois les eaux d'en haut, alimente-toi de la parole de vie. Alléluia, mon Dieu. Regardez ce qu'on nous dit ici. Regardez. On nous dit au verset 4, les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Regardez maintenant, quand on descend, nous sommes au verset 6. Regardez ce qu'on nous dit. Les lèvres de l'insensé. Ça veut dire les lèvres de celui qui n'est pas animé par la sagesse d'en haut. Les lèvres de celui qui n'est pas animé par l'évangile. Regardez ce qu'on nous dit. Se mêlent aux querelles et sa bouche provoque les coups. Sa bouche provoque les coups. Vous voyez, les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles et sa bouche provoque les coups. Il y a des bouches qui provoquent les coups. Voilà. C'est pour ça que la nuit, on te tabasse. Hein, tu fais des rêves, on te tape, tout ça. Mais ta bouche provoque les coups. C'est pour ça, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que tes lèvres ne se joignent plus aux querelles. Je prie que tes lèvres ne se joignent plus, que ta bouche, que tes portes ne soient plus pris en otage par un autre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus. Regardez ce qui est dit ici. Verset 7. La bouche de l'insensé cause sa ruine. Voilà. La bouche de l'insensé cause sa ruine. Par ta propre bouche, tu es en train de semer ta propre destruction, ta propre ruine. Non, frère, écoute, je te dis des vraies choses ici. Pas après, faut pas pointer le doigt chez l'autre, non. C'est ça le problème. C'est que quand on nous a façonnés depuis tout petit, on nous a communiqué certaines paroles, on nous a façonnés d'une façon. Mais que se passe-t-il? On nous a programmés à s'autodétruire. On nous a programmés à nous autodétruire. On a mis la mort dans nos bouches depuis petit, grandissant ainsi parfois, avec différentes traditions, différentes choses. Et dans nos propres bouches, maintenant, notre propre ruine est causée. Parce que le poison, le venin du serpent travaille. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la bouche qui causait la ruine soit fermée maintenant. Et que la bouche qui cause la construction, qui cause l'établissement, qui cause l'édification, que cette bouche-là soit ouverte. Il y a une bouche nouvelle qui t'a été donnée. Il y a un langage nouveau qui t'a été donné. Un langage de vie, un langage du ciel, une parole vivante, l'évangile de Jésus. Et cet évangile, cette parole-là, c'est la porte du ciel ouverte. Cette parole-là ne cause pas la ruine, elle cause l'édification. Elle entraîne l'édification. Elle entraîne la construction de ton être. Alléluia. Koribashite. Du sang et de la parole. Oui, c'est une même pensée. C'est une même pensée. C'est une même pensée. Alléluia. Tu peux t'enivrer de la voix du sang et non de la voix de l'esprit, la voix de la parole. Vous savez, il y a beaucoup qui sont pris en otage par la voix du sang. C'est des perroquets du séjour des morts. C'est des perroquets de comment ils ont été éduqués. Et c'est parfois plus fort que nous. C'est plus fort que nous. Vous allez voir des gens comme ça qui détruisent les relations avec leur bouche. Ils se rendent pas compte que c'est eux qui détruisent ces relations-là. Vous allez avoir des bouches comme ça, vous comprenez, c'est terrible.
Et puis le pire, c'est que, mon ami, quand tu te rends compte que ta bouche a dépassé les limites, repens-toi. Repens-toi. Crache ce vin-là. Vomis ce vin-là. C'est ça qui est terrible. C'est que beaucoup de personnes entretiennent l'orgueil et l'orgueil accentue la destruction. Ils ne veulent pas abandonner le mal qui est dans leur bouche par fierté ou par orgueil. Je ne sais, c'est ta propre ruine que tu causes. C'est ta propre destruction que tu es en train de causer. N'oublie jamais cela. La bouche qui entretient la mort est une destruction pour elle-même. Tu causeras ta propre ruine. Donc c'est du suicide. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous étonner. C'est du suicide. C'est du suicide. Vous voyez? C'est pour ça que quelqu'un, généralement, qui fait du mal aux autres avec sa bouche, qui pique, qui agresse, qui ceci, c'est quelqu'un qui foncièrement, vous voyez, n'a pas connaissance de son identité. C'est quelqu'un qui foncièrement veut se détruire. Et vous savez que ça peut pas venir de quelqu'un comme ça. C'est un esprit. C'est un esprit qui veut détruire la personne, qui veut ruiner la vie de la personne. Alors cette inspiration met des paroles de destruction dans la bouche. Vous voyez? Et ça cause la destruction autour. Ça cause la propre destruction. Vous voyez? Dans un seul but, c'est de ruiner la vie de la personne. Au nom de Jésus-Christ, ces choses-là sont un échec total parce que la bouche du ciel s'est ouverte et qu'elle a fermé toute autre parole et toute autre bouche. Nous croyons à Jésus-Christ. Jésus-Christ est vivant. Il a condamné la bouche du séjour des morts. Il a condamné les portes du séjour des morts. Et une seule bouche s'est ouverte. Un autre tombeau s'est ouvert. Une autre bouche s'est ouverte. La bouche d'une nouvelle terre s'est ouverte pour que la vie en sorte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que je prie que toutes les bouches qui condamnent, toutes les bouches qui parlent la mort, je prie que ces mêmes tombeaux qui parlaient la mort, que ces tombeaux parlent la vie. Je disais hier, il y a ossements et ossements. Il y a des ossements qu'on met dans le tombeau, ils restent morts, ils restent là, ils campent là, ils s'accumulent. Mais il y a des ossements que tu mets dans le tombeau. À leur contact, il y a la vie. Les ossements d'Élysée ont provoqué la vie quand on a jeté les cadavres à leur contact. Voilà pourquoi je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta bouche qui causait la mort et ta ruine, qui causait la ruine autour de toi, qui causait des dégâts et ta propre ruine même, que cette bouche soit changée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois le tombeau de Jésus ouvert et que la parole nouvelle, une parole de vie, la parole d'en haut sorte de toi, que la prophétie, que des paroles inspirées sortent de toi, inspirées du monde des vivants, inspirées du ciel, inspirées des choses d'en haut dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce. Ton langage change, ta mentalité change, ton cœur est rempli d'autres paroles. Ton cœur est rempli d'autres paroles au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Regardez ce qui est dit ici. Il dit, la bouche de l'insensé cause sa ruine et ses lèvres sont un piège pour son âme. Voyez, regardez le verset 8. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Vous voyez ça? Des paroles qui descendent jusqu'au fond des entrailles. Comme Jésus est descendu jusqu'au fond des entrailles de la terre, que la parole de vie, que l'évangile descende dans les entrailles de ton cœur, et non des friandises sataniques. Non, j'espère que ce soit, quelles soient les paroles du rapporteur du ciel, parce que nous aussi nous rapportons la parole. Nous rapportons la parole. Alléluia. Que ce soit pas des rapporteurs de mort, mais que ce soit des rapporteurs de vie. Je prie que tu ne rapportes pas les paroles de ton sang, les paroles des mauvaises inspirations, mais que tu rapportes les paroles du Dieu vivant. Vous voyez? Il y a des personnes vraiment qui parlent comme ça, ils savent pas ce qu'ils ont dit. Oh, je comprends pas pourquoi j'ai dit ça. J'arrive pas, je comprends pas. Et pourquoi je parle comme ça? Pourquoi je dis ça? Va prier. Va prier. Va prier, cherche à remplir tes entrailles ne sont pas suffisamment remplies de la parole de vie. Entends la parole, remplis-toi de la parole. Que l'orgueil tombe un peu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute forme d'orgueil soit renversée. N'oublie pas, c'est l'orgueil qui a causé la chute. L'orgueil et la jalousie ont causé la chute de l'ennemi. Ça a causé la chute du serpent. C'est pour ça que je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ta bouche descend très très bas quand l'orgueil gagne ton cœur, quand l'orgueil et la jalousie gagnent ton cœur.
ta bouche chute très bas, ta bouche descend très bas. Mais quand l'humilité gagne ton cœur, alléluia, quand la grâce gagne ton cœur, ta bouche s'élève, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, que ta bouche s'élève. Alors regardez ce qui est dit. On vous dit au verset 9, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Si tu comprends cette notion de celui qui parle, édifie. Ah, vous voyez, celui qui parle en langue, il s'édifie. On parle d'édification, de construction. Et on vous dit plus haut que la bouche de l'insensé cause sa ruine, donc cause sa destruction. Donc quand on parle ici du travail, on parle pas d'un travail simplement physique, non, mais on parle du travail spirituel. On dit celui qui cesse de parler, celui qui cesse de décréter, celui qui cesse d'annoncer. Il dit celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Parce qu'il y en a un autre qui parle. Il y en a un autre qui parle pour détruire. Il y en a un autre qui parle pour causer la ruine des vies. C'est pour ça que je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth que toute âme qui se relâchait dans son travail, dans le nom de Jésus, que tu sois vivifié et fortifié. Que tu sois fortifié à nouveau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que tu sois puissamment fortifié dans ton homme intérieur. Alléluia. Merci Jésus. Regardez ce qui est dit. Il continue. Nous sommes... Tac. Regardez ce qu'on nous dit. Avant la ruine, c'est ça que je disais, regardez, l'esprit même avait précédé même l'écriture. Verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Vous voyez l'orgueil? Mais l'humilité précède la gloire. Vous voyez? Or, on vous dit que la bouche de l'insensé, verset 7, cause sa ruine. Ça veut dire, la bouche de l'insensé est liée à un cœur qui s'élève. Oh, attention à l'orgueil. Oh, Jésus. Vous voyez ceci? Vous voyez? Faites attention ici, le cœur qui s'élève. Tu t'élèves, tout ça, en nous élevons, attention. Je me compare au frère ou à la sœur. Je donne, voilà, la jalousie, tout ça, attention. Parce que ça prend en otage la bouche. Et une bouche qui est censée parler la sagesse d'en haut commence à dire des choses insensées, ténébreuses. Et on vous dit, ça prépare la ruine. C'est un esprit qui fait ça. Alléluia. Regardez ce qu'on nous dit. Alléluia. Regardez ce qu'on nous dit au verset 14. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Et on vous dira dans un autre passage que un cœur triste rend l'esprit abattu. Comme vous comprenez que le cœur se remplit de quoi? Vous voyez? Le cœur se remplit de quoi? De paroles. Donc ce que tu vas méditer, ça va vivifier ton esprit ou ça va l'abattre. Je sais pas comment vous dire. Les gens ne pèsent pas le cœur et la bouche. Vraiment, c'est terrible. Regardez ce qui est dit. Un cœur intelligent acquiert la science et l'oreille des sages cherche la science. Donc, des oreilles cherchent. Vous voyez? Je prie que tes oreilles cherchent le vrai savoir. Il y a des oreilles qui ne veulent plus trouver autre chose que l'évangile. Il y a des oreilles qui ne veulent plus trouver autre chose que ce que le Seigneur dit. Vous voyez, les oreilles cherchent. Les oreilles cherchent. Mais on vous dit juste avant, un cœur intelligent acquiert la science. Acquiert la science. Mais on vous dit, les oreilles du sage cherchent. Les oreilles du sage cherchent. Ça veut dire que ce que les oreilles trouvent, le cœur l'acquiert. Oh my God. Je dois reprendre ça. Un cœur intelligent acquiert la science et l'oreille des sages cherche. Donc ce que l'oreille trouve, le cœur l'acquiert. Le cœur en prend possession. C'est pour ça, fais attention à ce que tu écoutes, à ce que tu veux écouter.
parce que c'est ce que tu donnes à ton cœur. Oh mon Dieu. Là, nous entrons directement dans la parabole des 4 terrains. Regardez la suite. Nous sommes au verset 20. D'accord? Et c'est là, voilà. Il dit ceci. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Le mot pouvoir là, c'est littéralement traduit par main. C'est littéralement yad, main. Donc on vous dit ici, la mort et la vie sont entre les mains de la langue. Donc dans l'esprit, on te montre ta langue, ta bouche comme une main qui prend des paroles. C'est pour ça qu'on le dit, puis-je prendre la parole? Tu prends la parole avec quoi? Pas avec tes mains physiques. Donc quand Dieu te donne une promesse, tu la prends avec ta bouche. Oh là là. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ça va? C'est pour ça qu'il y avait une justice que tu devais par tes propres œuvres. Tu devais faire toi-même les choses pour être juste par tes propres œuvres. Mais il y a une justice que Dieu nous a donnée. Il y a une santé que Dieu nous a donnée. Il y a une paix, une joie que Dieu nous a donnée. En fait, Dieu nous a donné son Fils. Comment je prends ce que Dieu m'a donné? Comment il te l'a donné? En te l'annonçant. En te l'annonçant. Comment tu le prends? Avec ta bouche. Tu le prends avec ta bouche. Quelqu'un me dira, oui, mais Abel, pour quelqu'un qui est muet, écoute-moi, celui qui est muet, il a une bouche à l'intérieur. Il dit, mais quelqu'un te dira, mais c'est pour quelqu'un qui est sourd. Quelqu'un qui est sourd, écoutez, on dit, les morts entendront la voix du Fils, ils reviendront à la vie. La parole de vie, c'est la seule parole qui peut vivifier là où c'est mort. C'est la seule parole qui peut donner aux muets de parler, qui peut donner aux sourds d'entendre, qui peut donner aux morts de vivre. C'est pourquoi gardons-la précieusement. Gardons-la précieusement. Et quoi qu'il soit mort en toi, garde cette parole de vie. Abel, c'est quoi la parole de vie? L'évangile. Jésus est vivant. La bouche de Dieu s'est ouverte. Christ est vivant. Il a été crucifié. Il a été crucifié. Alors regardez ce qui est dit. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime, c'est dans le sens quiconque aime parler. Quiconque l'aime, donc la langue en question. Regardez ce qu'on nous dit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. D'accord? Donc il y a vraiment des fruits qui sortent de la bouche. C'est pour ça que dans le jardin d'Éden, quand on vous dit qu'il y avait plein d'arbres avec leurs fruits, leurs semences, on est comme en train de te dire, tu as été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, dans la connaissance de Dieu. Il y a toutes sortes de paroles, toutes sortes de promesses que tu prends avec ta bouche, que tu t'appropries avec la main de ton cœur. Parle sa vie. Pénètre les lieux célestes, pénètre les connaissances divines et prends les paroles. Prends les paroles. Regardez, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alléluia. Celui qui trouve celle qui peut porter ses paroles trouve le bonheur. Je prie que ton cœur puisse porter les paroles de Jésus. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole.
Le véritable bonheur, c'est un cœur qui croit. C'est un cœur qui croit. Heureux celui qui croit. Parce qu'un cœur qui porte la parole du Christ, c'est une épouse. Je prie que ton cœur ne soit fidèle qu'à une seule parole. Je prie que ton cœur soit fidèle qu'à une seule parole. Que ta bouche ne soit le vis-à-vis que d'une seule bouche et une seule parole. Au nom de Jésus. Que toute pensée des ténèbres, que toute parole de mort et du séjour des morts qui tenterait de prendre ton cœur ou ta bouche, que ces choses soient renversées au nom de Jésus. Ressaisis-toi. Sois fortifié dans ton homme intérieur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne te laisse pas voler ce qui t'a été donné. Garde-le précieusement, en gardant ton cœur et gardant ta bouche. Car celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Donc, bon courage à vous, mes amis. Soyez fortifiés. Passez une excellente nuit. Gardez en prière. En tout cas, gardez en prière. Il y a ce week-end, donc on sera du côté de Saint-Nazaire pour établir la parole de Loire. Donc, mettez en prière, gardez en prière et tout ça. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Soyez encouragés, fortifiés et bonne nuit à tous. Gardez-nous que notre bouche et nos cœurs soient gardés en lui, que l'humilité gouverne toujours nos cœurs et toujours plus, afin que nos bouches soient portes du ciel. Bon courage à vous tous. Bonne nuit.